cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Gbedjro-Mende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous affiche disponibilité pour l'audit de la liste électorale. L'opposition salue la grandeur du président Patrice Talon. Le Canard mentionne que dans un communiqué rendu public ce dimanche 8 décembre 2024, les formations politiques membres du cadre de concertation des partis de l'opposition ont reconnu, autant pour moi, et salué la grandeur du président Patrice Talon qui a manifesté à travers son ministre de la Justice et de la Législation et également du porte-parole du gouvernement sa volonté d'accompagner le projet d'audit de la liste électorale. Retrouvez la publication du dit communiqué à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, 5e Forum africain sur les femmes, la paix et la sécurité, impliquer davantage les femmes dans la résolution des crises en Afrique. L'article à lire à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'Informateur du jour, retard de la capture du dividende démographique au Bénin, les migrants internes, l'autre cause, une invite du journal à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à son oreille droite, comme à l'accoutumée avec le titre Journal École, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec le site national de Gbedjro-Mende, l'annexe du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Paracourt. Le quotidien national d'information communique en manchette ce matin sur les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une fin en apothéose sur fond de leçons. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 11 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une à ses fidèles lecteurs, appui du gouvernement aux populations démunies, 14 158 000 francs CFA octroyés à 175 bénéficiaires. En illustration, la photo de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfoudé, en train de transmettre quelque chose à l'une des bénéficiaires. On constate qu'elle est une personne handicapée, en situation de handicap, si je peux le dire ainsi. Les détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard qui nous informe que dans le cadre des infrastructures marchandes, le marché moderne de Ganri a été inauguré. Fraternité, ce matin en manchette, parle de la clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus. La résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement supérieur en débat. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3. Suspension des activités de Yango et de Gozem. Un réveil salutaire. Maintenir la veille pour la sécurité des populations.
À l'illustration, la photo de Jacques Ayadji. Le matinal à présent poursuit dans la même veine. Exercice illégal d'activité de transport urbain. Nyango suspendu. Gozem son ultimatum. Le Canard précise que pour exercice illégal d'activité de transport au Bénin, Nyango et Gozem sont dans le viseur du directeur des transports terrestres et aériens, Jacques Ayadji. Foire internationale itinérante du Bénin. Les stands s'ouvrent bientôt à Parakou. Matin libre ce matin en manchette, vote contre le budget 2025. L'opposition parlementaire retrouve sa constance. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, vote du budget de l'État gestion 2025. L'honorable Robert Bian justifie les motivations de la mouvance et griffe l'opposition selon le Canard. Il a fait savoir que le social n'est pas synonyme de distribution des billets de banque, mais plutôt le soutien aux efforts des populations. Élimination des notions opposition et mouvance. La recette du politologue Richard Boni-Ouoro vous est proposée dans les colonnes de la parution de ce matin. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse à la sortie médiatique du ministre de la Sécurité publique Alassane Seydou, le Canard titre Police républicaine. Alassane Seydou, d'un propos stigmatisant signalé sur les ex-policiers. Le Canard précise que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou a-t-il manqué une occasion de ressouder les liens entre les ex-policiers et ex-gendarmes désormais enrôlés sous le drapeau de la police républicaine. La question se rumine depuis la semaine écoulée après la diffusion d'une émission télévisée au cours de laquelle le ministre Alassane Seydou est revenu sur le bilan de la gouvernance au sein de son département ministériel ces dernières années. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également la une de Le Potentiel du jour. Audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition fait un bilan d'étape. L'événement précis ce matin en manchette parle de déclaration du ministre d'État Ablaye Tchane suite à une nouvelle visite à Glodigbe. La G10 est un projet social pour réduire la pauvreté, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Les opposants affichent leur détermination à aller au bout. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui ce matin en manchette, l'invité de l'intégration au CNU, Thiam, fait le bilan de la bourse d'excellence UEMOA. L'article à lire à la page 3 de sa livraison. Libération, quant à lui, lutte contre la corruption. Le message du haut commissaire à la prévention de la corruption vous est publié dans les colonnes de sa parution. Palmarès, quant à lui, poursuit dans la même veine et titre Journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur. Le Canard écrit que ce 9 décembre 2024, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Cette année, le thème choisi, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain, met en lumière l'importance de mobiliser les jeunes pour construire une société plus juste et transparente. À cet effet, maître Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption au Bénin, a délivré un message, lequel vous est transcrit à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Capture du dividende démographique au Bénin, les mouvements migratoires des populations, un handicap non négligeable, des chiffres qui interpellent les autorités au sommet. Gaskiani Info, quant à lui, audit du fichier électoral, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain dans une mauvaise posture. On lit également la une de Gaskiani Info de ce matin, projet de déstabilisation de l'État. Basile Akhossi remet une couche. Le confrère de La Guérite ce matin en manchette communique, campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Les filles du lycée Tofa 1er acquises à la cause de la dynamique chat. Christelle Roudon-Boalioza et son équipe comptent améliorer les conditions de vie des femmes. Le télégramme à présent, mouvance présidentielle. Les partis politiques soutenant Talon sur le point de se rassembler. On lit également la une de Le Télégramme de ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 5 ans de prison ferme requis contre une fausse lesbienne. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, fait divers, notamment à l'oreille droite, un corbillard prend feu à Rainville. Des détails sur ce fait divers à la page 8 de sa parution de ce matin. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le Bénin prévoit 155 nouveaux commissariats et 2000 agents par année. Le pays émergent pour boucler ce matin, cavalerie au Bénin, notamment dans le nord
Bénin chez les Batonou. L'ancien premier adjoint au maire de Parakou, Ibrahim Machabi, entend perpétuer la tradition. Objectif, entretenir l'héritage de son père. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention.